laissera pas faire. Philippe Couillard nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Gaëtan Barrette nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Gaëtan Barrette nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Gaëtan Barrette nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Gaëtan Barrette nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Yves Bolduc nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Yves Bolduc nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Yves Bolduc nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Yves Bolduc nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Martin Coiteux nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Martin Coiteux nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Martin Coiteux nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Martin Coiteux nous fait la guerre, on se laissera pas faire. Le nouvel état des libéraux, c'est l'état zéro. 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 Philippe Couillard, cet hiver, on va pas se taire. Philippe Couillard, dehors! On va trouver un job d'amant. Alors là, Véronique va vous dire quelques mots. On me demande de souligner la présence des gens, des délégués de la CSN qui arrivent. Donc, bienvenue aux gens de la CSN qui viennent d'arriver ou qui vont arriver. Puis on en profite aussi pour souligner la présence des nombreuses déléguées de la CSQ qui sont en instance d'un peu partout au Québec, qui ont l'air assez craqués. Merci! Êtes-vous en colère, les gens de la CSQ? Ça paraît en tout cas que vous êtes en colère. Mais les féministes aussi sont en crise, qu'on me dit à l'oreille. contre les politiques sexistes. Féministes en crise contre les politiques sexistes. Féministes en crise contre les politiques sexistes. Féministes en crise contre les politiques sexistes. Féministes. Alors, évidemment, il y a plusieurs féministes en crise dans la salle également. Les gens de l'Ordre des centres de femmes et de la Fédération des femmes du Québec, notamment. Il y a plusieurs membres aussi de la FTQ. Les gens... Sont-tu là, les gens de la FTQ? Sont-tu en colère? Y a-tu des postiers et des postières en colère? J'en vois. Il y a des gens, en plus de ça, de la CFD qui sont là également. Il y a des gens du FRAPRU, des gens du MEPAC, des gens de la Fédération interprofessionnelle de la santé, du SFPQ, du Front commun des personnes assistées sociales, donc de la table des regroupements de groupes au service des bénévoles. Il y a plein de monde ici qui sont ensemble pour bien faire passer le message. C'est un petit comité d'accueil aujourd'hui. Il n'a rien vu, M. Coiteux, puis ce gouvernement-là n'a rien vu. C'est 125 000 personnes, c'est 50 000 personnes et 50 000 encore dans les rues de Montréal et d'ailleurs d'autres villes au Québec. C'est pas assez pour le faire reculer, mais on va prendre les moyens qu'il faut faire pour le faire reculer. Et pendant ce temps-là, on continue à crier très fort. Il va savoir qu'on est là! On le sait, hein, Martin Coiteux? On le sait, Martin Coiteux, c'est un homme d'influence au gouvernement de Philippe Couillard. Il y en a même qui disent que c'est lui le vrai premier ministre. Alors, on a un triumvirat
au comité de direction de l'État du Québec de 3 médecins sans cœur, Barrette, Couillard et Barrette, Couillard, Bolduc, comme vous le savez. Mais le malade, c'est Martin Bolduc, c'est Martin Couillard! Le malade, c'est Martin Couillard! Martin Équateur! Au service du patronat! Gouvernement Orléans! Au service du patronat! Saviez-vous que Martin Coiteux, hein, parce qu'on confond les noms parce que finalement, ce monde-là, c'est tout de la même graine. Martin Coiteux, il était gardien de but quand il était jeune. On comprend pourquoi il tient les cordons de la bourse aussi serrés. Pourtant, l'austérité au gouvernement du Québec puis auprès des ministres, c'est pas la même affaire. En fait, il n'y en a pas d'austérité. On a appris cette semaine que Francine Charbonneau, la ministre du Travail, a changé en septembre de bureau de circonscription. Hein? Alors, elle avait un loyer qui coûtait près de 15 000 $ par année. Et là, le nouveau loyer de Mme Charbonneau, 35 000 $ par année, le double! Alors qu'on subit des coupes sans arrêt, les ministres se permettent de beaux bureaux de circonscription. Je vais vous en donner une pire que ça. Le ministre délégué des Transports, Jean D'Amour, écoutez bien parce que c'est indécent. Alors, on va dépenser la coquette somme de 278 000 $ pour faire l'aménagement intérieur de son bureau de circonscription. Alors, il y a des grossièretés inadmissibles. 278 000 $ pour faire l'aménagement de son bureau intérieur. Fait que l'austérité, c'est pas pour les ministres du gouvernement Couillard, vraisemblablement. J'ai envie de prendre 5 minutes pour vous lire une lettre que peut-être certaines d'entre vous avez lue sur la page Facebook de Parents de Rosemont et environ. Je vais vous demander votre attention 1 minute parce que c'est une lettre extrêmement poignante que cette dame seule a écrite, une mère de 2 enfants. Et je vais vous en lire quelques extraits. Je suis tellement touchée par ces mots à cette dame-là que j'ai le goût de partager mon émotion puis de vous la faire entendre. Alors voici comment... je vais vous en lire seulement quelques extraits. Merci. Disons que depuis mon retour à l'école, donc pauvreté volontaire pour pouvoir éventuellement s'en sortir, on a des hauts et des bas et honnêtement, depuis plus d'1 an, il n'y a pas vraiment eu de haut. La vie est de plus en plus dure, entre autres, à cause des nombreuses augmentations de tarifs, transport, vêtements, nourriture, hydro, etc., et des coupes excessives partout et dans tout, de l'appauvrissement des ressources communautaires et de l'intensification de l'affluence des personnes dans le besoin pour des services avec des places limitées. Bref, c'est plus ça qui rentre dedans. Parce que lorsque la situation est prolongée, sans eau, ça fait en sorte qu'on épuise notre plan B, C, D. Je parle pour moi, mais je suis persuadée que je ne suis pas la seule qui doit subir cela. Dans le cas de ma famille, composée de moi et de 2 enfants, 11 et 12 ans, la question alimentaire est devenue un épuisant et incessant problème qui préoccupe l'esprit en tout temps. En fait, tout tourne autour de ça. Qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Quel sera l'impact sur leur santé et leur développement? Je me lève à tous les matins avec comme but ultime que mes enfants aient avalé 3 repas soutenants et qu'au coucher, leur faim ait été comblée. Le végétarisme s'est imposé de lui-même à cause du prix inaccessible de la viande. Tout est rationné. Le lait, le pain, les céréales, même le papier de toilette. Le jus, chez nous, on n'en boit pas. Les fruits, quand il y en a, s'il y a des spéciaux. Mes enfants n'ont pas le droit de fouiller librement dans le garde-manger ou dans le frigo. S'ils ont faim, ils ont faim tout le temps. Ils doivent me demander la permission. Ils se butent malheureusement la plupart du temps à de déchirants refus de ma part, car tout est calculé. Croyez-moi, dans notre situation, les collations sont des luxes. La planification des repas se fait en fonction des denrées reçues au magasin Partage et je n'ai guère le choix d'aller depuis beaucoup trop longtemps. Bien souvent, ce ne sont pas des ingrédients qui seraient approuvés par des spécialistes en nutrition ou en diététique, puis les quantités ne conviennent pas nécessairement à une famille où il y a deux jeunes estomacs sans fond.
Ouais, la page suivante. Qui sème la misère récolte la colère. Exactement, c'est la misère. C'est la misère. Alors, je poursuis parce que c'est vraiment trop triste. Résultat, je suis souvent très fatiguée, mon corps accumule des graisses malsaines où il n'y en avait pas avant, mais j'apprécie chacun des aliments reçus et absolument rien n'est gaspillé, pas même les légumes mous fripés. Je peux même me vanter d'être capable de faire des miracles avec bien peu. Je mentirais si je n'admettais pas que parfois, lorsque je suis très désespérée, il me vient l'idée de demander à mes voisins de nous donner leur reste et la nourriture qu'ils comptent jeter, mais ça, j'ose pas le faire. Cette année, j'haïs Noël. Je le déteste parce qu'il est devenu la grande fête de la consommation et que mes enfants savent que ce sera différent pour eux. Ils se sont quand même fait une liste de cadeaux et j'ai pleuré en la lisant, comme je pleure en l'écrivant ici. Ils y ont écrit des idées comme des cartes cadeaux de restaurants, de pharmacie pour du linge. Les enfants qui ont le minimum dans la vie n'écrivent pas des affaires comme ça pour le souhait de Noël. Je lis le dernier extrait, la lettre est plus longue. Si une personne se questionne sur le bien-être de mes enfants ou la qualité de vie que je leur offre, je réponds tout simplement que je fais mon possible. Ce texte veut une façon de démystifier un tout petit peu la pauvreté d'ici et qui sait pourquoi cela n'aiderait pas un peu la cause. Alors, c'était le témoignage très émouvant d'une femme qui vit dans la pauvreté et avec les mesures les compressions de toutes sortes du gouvernement de Philippe Couillard, la situation de ces personnes-là ne va pas s'améliorer, certainement pas. Alors que je pense, en ce moment, la meilleure chose à faire avec les Martin Coiteux, Philippe Couillard, Yves Bolduc et Gaëtan Barrette de ce monde, c'est de leur dire qu'on ne laissera pas, on va leur barrer la route, on va leur barrer le chemin, on fait du bruit, on veut qu'ils nous entendent. Chou Barrette, chou Coiteux, chou